crêpe Suzette a été inventée par Auguste Escoffier. Contrairement, en fin de compte, à tout ce qu'on peut croire, il y a bien du Grand Marnier à l'intérieur qui, à l'origine, normalement, devrait être du curaçao. Le problème du curaçao, c'est que ça donne une couleur un peu verdâtre à la crêpe qui n'est pas très appétissante. Du coup, nous, on met du Grand Marnier. Et c'est ce qu'on appelle un beurre Suzette. Donc, c'est du beurre avec du jus d'orange caramélisé et du Grand Marnier à l'intérieur. L'aspect flambage est venu après dans les grands établissements pour pouvoir faire entre guillemets le show devant les clients. Mais la crêpe Suzette n'est pas flambée. Alors, l'origine de la voilà, donc du coup, pourquoi la crêperie Roland? Donc, c'est issu de monsieur et madame Roland, qui étaient de grands pâtissiers basés à Rouen, qui initialement étaient sur Forges-les-Eaux. Très connus des Rouennais. Ils ont ouvert une pâtisserie à Vernon, une pâtisserie à Caen, pour après, pour la fin de carrière, terminer sur une crêperie. Un autre concept que la pâtisserie, donc ils ont ouvert cette crêperie-là il y a 16 ans maintenant. Ils ont bénéficié donc de leur réputation, ce qui fait que la crêperie a très bien marché dès le début. Et donc moi j'ai repris il y a maintenant plus d'1 an et demi. Moi j'ai pas le même parcours que monsieur Roland, je suis pas pâtissier de formation, mais j'ai fait l'école hôtelière à Grégoire-Ferrandi à Paris. D'accord. On avait parlé, c'est ça. Après quelques années donc, de la gastronomie française sur Paris, ma carrière m'a amené au Luxembourg. Donc j'ai été expatrié pendant une dizaine d'années au Luxembourg, où là j'ai fait de la restauration, mais j'ai fait aussi un autre corps de métier qui est le sport. Voilà, le temps était arrivé de quitter le Luxembourg et de revenir un petit peu aux sources, donc là, proche de la famille et des amis. Le sport national du Luxembourg, c'est la défiscalisation. Ouais, c'est ça. Ouais, ils sont très forts à ça. Et donc, ma compagne étant rouennaise vraiment pure, j'avais pas d'autre choix que de revenir à Rouen. Donc, je voulais pas m'aventurer dans un autre domaine que la restauration. Et de fil en aiguille, on est tombé sur cette crêperie-là. Le cadre, le charme, la réputation qu'avait cet établissement a fait que j'ai continué l'activité. Je suis vraiment plongé dans le monde de la crêperie, afin de pouvoir proposer des crêpes de qualité, des crêpes qui sortent un petit peu du commun. Nous, derrière, on a un réel boulot de cuisinier. On fait de la cuisine derrière. 90% de la carte est faite maison. C'est un peu l'âme de la crêperie, parce que monsieur Roland avait à cœur de transmettre son restaurant à quelqu'un qui ait le même état d'âme et le même esprit que lui, faire de la qualité, faire du maison, produits régionaux. On est en Normandie, même si la crêperie a une consonance bretonne, on reste en Normandie, donc on essaye de travailler avec des produits normands, comme ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est l'andouille de Vire et non l'andouille de Guéménil. Mais sur des grands pouces. Mais sur des grands pouces. En même temps, on n'a pas beaucoup de fabricants de biliques, je crois qu'il en existe 2. Qui sont en concurrence, mais les grands pouces restent les meilleurs, je pense. Ouais. Je suis présent sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je ne suis pas assez actif, je devrais l'être plus, mais déjà le temps que me demande la crêperie. Alors non, je fais pas c'est un choix. Premièrement parce que la crêperie n'a jamais été connue pour faire de la vente à emporter. Donc nous, comme on est vraiment basé sur une qualité particulière de galettes, on ne veut pas se lancer dans ce genre de service. Une clientèle assez fidèle que j'ai pu bénéficier de mes prédécesseurs, qui continuent à venir. Moi, je rapporte, étant plus jeune, je rapporte une clientèle peut-être un peu plus jeune aussi. En fin de compte, j'ai la chance de pouvoir accueillir des groupes de Japonais, beaucoup d'étrangers européens, mais même du monde entier. Ça m'arrive d'en avoir pas mal. Et surtout en période estivale, on va dire l'été. Étudiants aussi, ouais. Nous avons l'école de médecine, l'école de commerce, où régulièrement j'ai des étudiants. Forcément, la galette, un produit plutôt bon marché, avec un rapport qualité-prix qui est quand même relativement abordable. Ouvert du mardi au samedi, midi et soir, donc 2 services la journée. Et l'après-midi, on se transforme un petit peu en salon de thé. C'est-à-dire qu'on a une mini-carte avec, on propose toujours une partie un peu salée, galette, des spécialités comme le concassé de tomates que nous faisons nous-mêmes, des champignons de saison qu'on cuisine au préalable, ce qui permet aux, entre guillemets, les gueules salées de pouvoir trouver toujours du salé l'après-midi à la place de l'éternel
crêpe au caramel, au beurre salé. Bah, venez découvrir la crêpe figue rôtie à l'orange et gingembre. Oui, alors vous avez une crêpe du jour par exemple, vous faites comment? Alors, Vous avez des spécialités? voilà, nous on a la carte, notre carte en fin de compte qui est en permanence là. Donc c'est une carte avec les galettes, on va dire, les incontournables. Ce que les gens veulent retrouver à chaque fois, les classiques, les crêpes y compris. De temps en temps, on met des suggestions en fonction des saisons. En ce moment, on arrive un peu vers la fin, mais il y en a encore. C'est la crêpe figue. Voilà, je fais des figues rôties à l'orange et gingembre. Ça nous permet de nous démarquer des autres crêperies et de proposer toujours des produits saison, en plus des traditionnels qu'on a sur la carte. Toi, tu es plus salé ou sucré? En temps normal, je suis plus salé, mais dans une crêperie, j'aime bien les crêpes. Ta crêpe préférée, c'est? Ma crêpe préférée, c'est la crêpe Suzette. La classique Suzette, l'authentique, pas la flambée.